Le Mexique ne compte pas payer le mur de Donald Trump. Le candidat républicain à la Maison-Blanche Donald Trump a déclaré mercredi 31 août que les États-Unis avaient le droit de construire un mur à leurs frontières, lors d'une conférence de presse avec le président mexicain Enrique Peña Nieto à l'issue de leur rencontre à Mexico. Le magnat de l'immobilier a expliqué qu'un mur pouvait servir à stopper les mouvements illégaux de personnes, la drogue et les armes, et ajouté qu'une frontière sécurisée était un droit souverain et d'intérêt mutuel. Mais il n'a pas évoqué le point le plus crucial, sa volonté de faire payer le mur par le Mexique, quand le président mexicain a été très clair sur le sujet. Au début de la conversation avec Donald Trump, j'ai clairement indiqué que le Mexique ne paierait pas le mur, a écrit le chef de l'État mexicain sur son compte Twitter à l'issue de leur rencontre. Le candidat républicain a ajouté que leur rencontre avait permis un substantiel et constructif échange d'idées, soulignant qu'il était pour lui important d'exposer ses idées sur les impacts des politiques actuelles des immigrations et du commerce entre les deux pays. L'immigration illégale est un problème pour le Mexique ainsi que pour nous, a-t-il encore déclaré. Les drogues sont un problème terrible pour le Mexique comme pour nous. Ce n'est pas une rue à sens unique. Annonce la veille. Donald Trump est arrivé mercredi en milieu de journée à Mexico pour une rencontre avec le président Enrique Peña Nieto, un voyage qui a déclenché de nombreuses critiques au Mexique après les attaques du candidat républicain à la Maison-Blanche. L'avion transportant le milliardaire s'est discrètement posé à 13h09 sur l'aéroport de Mexico, à l'écart des nombreux médias présents, puis Trump a rejoint à bord d'un hélicoptère présidentiel la résidence de Lopino. La rencontre a été annoncée mardi soir par les deux hommes, qui se sont affrontés à distance avant de se tendre aujourd'hui la main. Trump compte ainsi montrer, malgré sa véhémence contre les clandestins mexicains, qu'il n'est ni xénophobe, ni buté. Le pari semble en revanche risqué pour le président mexicain dont la cote de popularité est au plus bas. Laissez-moi vous dire qu'il n'est pas le bienvenu au Mexique. Au nom de ses quelques 130 millions d'habitants, nous ne l'aimons pas, nous ne voulons pas de lui, a déclaré sur CNN l'ancien président mexicain Vicente Fox. Il utilise le Mexique, il utilise le président Peña pour se relancer, selon lui. Critique. De son côté, la rivale démocrate de Trump, Hillary Clinton, a critiqué la séance photo de son adversaire. Il en faut plus que tenter d'effacer un an d'insultes et d'insinuations en débarquant chez nos voisins pendant quelques heures avant de revenir à la maison, a déclaré Madame Clinton lors d'un discours à Cincinnati, Ohio. Plusieurs dizaines de manifestants étaient rassemblés dans le centre de Mexico, à proximité de l'ambassade américaine, brandissant des pancartes et scandant des slogans hostiles à cette visite. Le magnat new-yorkais a bâti sa campagne en accusant le Mexique de lui envoyer ses pires éléments, des violeurs, des criminels et des trafiquants de drogue, et promettant de construire un mur à la frontière, payé par Mexico. Ces propos avaient scandalisé les Mexicains qui avaient brûlé ses effigies dans plusieurs villes du pays en mars lors de la Semaine Sainte. Le président mexicain avait quant à lui exclu de régler la facture et comparé Donald Trump à Adolf Hitler et Benito Mussolini. Je crois au dialogue pour promouvoir les intérêts du Mexique dans le monde et, principalement, pour protéger les Mexicains, où qu'ils se trouvent, a toutefois publié mardi soir sur Twitter Peña Nieto. Il s'était engagé à dialoguer avec le futur président américain, quel qu'il soit, racisme ou commerce. Pour Donald Trump, une telle visite présente l'avantage d'être sa première rencontre d'un chef d'État en tant que candidat. Surtout, il désamorce les accusations de racisme. Donald Trump n'est pas un politicien standard, c'est un homme d'affaires qui sait qu'il faut rencontrer les gens et les regarder dans les yeux, a argué son colistier, m'y pense. Kellyanne Conway, directrice de campagne du républicain, a expliqué sur Fox News qu'il parlerait des immigrations, de drogue et de commerce. Le milliardaire populiste a en effet promis de renégocier le traité de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, l'ALENA, entré en vigueur en 1994 et accusé d'avoir facilité la délocalisation vers le voisin du Sud à main-d'œuvre bon marché. La fin de cette folle journée se déroulera à Phoenix, Arizona, où Donald Trump doit clarifier ses propositions sur le sort des quelques 11 millions de clandestins, en majorité mexicains, qui vivent aux États-Unis.